Bonjour, c'est CryptoFab. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil assez sympa pour regarder ce que vous pourriez toucher éventuellement avec des airdrops. Alors c'est pas un outil qui est sûr à 100%. Je pense que c'est basé sur l'historique des airdrops précédents, sur quelques infos qui ont fuité, mais ça permet de donner une tendance. Alors en fait, je vais faire l'exercice sur trois airdrops potentiels différents. Scroll et Linéa, qui ont déjà des systèmes à points, donc qui sont déjà des airdrops avérés, sinon ils n'auraient pas mis en place des systèmes à points de cette nature-là. Et Base, qui est un airdrop potentiel contesté, puisqu'il n'y a pas de système à points, mais on pense que vu qu'il n'y a qu'une base derrière, etc., ils ont bâti leur propre layer 2, il y aura probablement un airdrop. Donc je commence par scroll et je l'ai fait sur mon portefeuille à moi. Donc là, vous pouvez voir l'adresse de mon portefeuille qui est vraiment ce qu'on appelle mon burner wallet, qui me sert vraiment à chaser les airdrops. Donc c'est pas du tout mon portefeuille principal, mais c'est ce qui me permet de faire des transactions pour viser les airdrops. Et là, donc je l'ai fait sur Scroll. Donc vous pouvez voir là l'adresse du site nftcopilot.com. Donc il n'y a pas de piège, hein. C'est vraiment un site donc, qui permet de vérifier donc, le classement sur différents airdrops potentiels. Et vous voyez qu'en fait sur Scroll, je suis à la 76 millième place. Donc ça paraît pas terrible, mais que je suis dans le top 3%. Alors je sais pas trop comment le prendre, parce que ça veut dire quand même que donc il y a à peu près 2,5 millions d'utilisateurs de Scroll, enfin de gens qui chassent cet airdrop, donc ça fait quand même beaucoup. Mais en même temps, je suis dans les 3%, donc ce qui est pas mal. Bon, donc quand on regarde un petit peu sur quoi c'est basé, c'est intéressant à voir aussi. On voit qu'en fait, c'est basé en grande partie, je pense, sur le volume que j'ai traité. Donc au total, à travers les différentes transactions, en fait, c'est un volume cumulé. J'ai traité un peu plus de 7 000 $, ce qui n'est pas énorme en réalité parce que c'est fait sur plein de transactions différentes. Donc le nombre de transactions, justement 130 transactions, je n'ai pas réalisé que sur Scroll j'en avais fait autant, mais c'est le cas. Peut-être grâce à Layer 3 qui m'a fait faire plein de petits trucs sur Scroll. Et j'ai dépensé en tout 24 $, ce qui n'est pas énorme si finalement il y a un airdrop derrière. Donc voilà, ça c'est Scroll, je suis dans le top 3%, c'est pas mal, mais ça va peut-être pas faire un airdrop hyper important derrière, ça dépend comment ils répartissent en fait certains airdrops entre les premiers pourcents et le reste. Je regardais Linéa, parce que Linéa c'est quelque chose qui est aussi assez regardé. Donc même chose, tac, sur Linéa, je regardais avec l'adresse de mon compte, en fait, où est-ce que je me situe. Alors ça met un petit peu de temps. Tac, alors je suis 138 millième, ce qui paraît encore moins bon, sauf que je suis dans le top 2% parce qu'en fait, il y a quasiment 6 millions d'utilisateurs qui huntent certains airdrops. Alors moi, ça me rend assez pessimiste quand même sur le montant de l'airdrop à la fin. Bon, ce que je peux voir, c'est que j'ai quand même dépensé 80 $ sur Linéa, qui me paraît énorme pour un volume total de transactions de 17 000 $. Donc j'espère quand même que l'airdrop va être conséquent derrière, parce que si c'est pour toucher quelques dizaines de dollars, bien évidemment, ce ne sera pas très intéressant. Si je regarde aussi les autres gens qui ont vérifié là récemment, bah, je vois que finalement, moi je suis 138 millième, et que voilà, il y a quelques-uns qui sont mieux classés que moi. Là, je vois 89 millième, lui il a vérifié deux fois, c'est le même. 74 millième, donc ces deux-là, le troisième, 21 millième sont meilleurs que moi. Mais à côté de ça, j'en vois beaucoup qui finalement sont moins bien classés dans ceux qui ont vérifié. C'est-à-dire que pas mal de gens qui se préoccupent actuellement de leur classement n'ont pas forcément un classement meilleur que le mien. Bon bref, c'est des signes assez encourageants. Mais je pense quand même que 5 millions de personnes qui chassent cet airdrop, 6 millions quasiment, ça va pas faire énorme derrière. Donc Linéa, c'est pas un conseil, je vous décourage pas d'aller dessus, mais ça vaut le coup de vérifier là sur ce petit outil justement comment vous vous classez et voir si ça a vraiment du sens ou inversement, si vous chassez vraiment cet airdrop et que vous avez un classement qui est très mauvais, ben dans ce cas-là, vous pouvez voir à travers ces outils ce que vous pourriez faire pour améliorer votre note. Je regardais Base aussi parce que Base, alors c'est un airdrop qui est très contesté, mais qui en fait est potentiel. Il y a deux écoles, ceux qui disent qu'il n'y en aura pas parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec la SEC, etc., vu qu'ils sont américains, ceux qui disent qu'il y en aura parce qu'il y a Coinbase derrière et qu'il y a une grosse force de frappe et qu'à la fin ils finiront bien pour avoir leur jeton. Bref, ce que je vois, c'est que là je suis extrêmement bien classé parce que finalement sur 12 millions d'utilisateurs, bah, je suis 17 millième, ce qui met dans le top 0,14%. Donc là je suis hyper content, alors que c'est pas, encore une fois, c'est pas un système à points. C'est peut-être ça qui m'a encouragé davantage parce que les systèmes à points, je suis pas trop pour. Et quand je regarde finalement ce que j'ai fait, bah, j'ai fait
un nombre de transactions bon, qui reste raisonnable en réalité sur la durée, parce que ça fait un moment que je suis dessus. Mais en fait, je vais surtout chercher du rendement de farming en fait sur Base. Je ne suis pas là pour faire de l'airdrop, mais ça fait du coup pas mal de transactions. Donc il y a un volume de transactions de 52 000 dollars, ce qui est pas mal quand même. Mais en réalité, avec à peu près 6 000 dollars qui ont été bridgés, donc j'ai envoyé sur le réseau Base. Donc ça veut dire que j'ai fait beaucoup plus de volume que ce que j'ai bridgé, ce qui est normal. En fait, c'est des transactions internes pour optimiser. Et j'ai dépensé seulement 14 dollars finalement de frais. Donc s'il y avait un airdrop derrière de quelques centaines de dollars, finalement, je serais assez heureux. Ce que je vois, c'est que les autres qui ont vérifié récemment, ben, il y en a certains qui se situent un petit peu dans la même gamme que moi, on va dire qu'ils sont en dessous des premiers 1%. Donc on va dire que bon, c'est normal, j'ai de la concurrence vu le nombre total d'utilisateurs. Bah, rien qu'il y ait 1% des 12 millions, je crois, au total, hein, ça fait beaucoup. Et il y en a certains qui sont moins bien classés et qui pourtant s'en préoccupent, c'est-à-dire qu'ils ont déjà le niveau de se préoccuper de ça. Donc bref, tout ça pour dire que je suis relativement bien classé sur Base et donc c'est assez encourageant. D'autres airdrops que je vais aller peut-être travailler un petit peu plus, c'est Hyperlane, parce qu'Hyperlane, j'ai rien du tout. Donc là, ça vaut le coup, à mon avis, de regarder un petit peu, parce que c'est certainement moins en vue que Linéa ou Scroll. Donc là, il y a du travail à faire. Moi, j'ai pas du tout de transactions là-dessus. Je pensais en avoir, pour être honnête, mais en fait, j'en ai pas. Donc là, je vais m'y intéresser. Ça prendra un petit peu de temps, mais je vais le faire, de façon à peut-être atteindre ces 22 points là. Et un autre qui est pas là-dessus, et qui pourtant moi, me semble intéressant, c'est Hyperliquid. En fait, c'est un DEX perp de perp, enfin c'est des perpetual, donc on va dire les perpetuals, c'est ce qui permet en fait de faire du leverage en fait. Donc c'est assez risqué, donc je vous conseille de faire ça, enfin je vous conseille rien, je vous recommande juste d'avoir un peu de prudence si vous utilisez ça, mais c'est un airdrop qui n'est pas chassé par beaucoup de gens, Hyperliquid. Je pourrais peut-être vous en dire plus là-dessus dans une prochaine vidéo, donc ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui sur cet outil que je trouve vraiment pas mal, Copilot, donc l'adresse nftcopilot.com, qui vous permet donc de regarder différents airdrops, dont certains qui sont déjà passés. Ça peut être intéressant d'ailleurs de vérifier si ça fonctionnait bien ou pas, comme Layer 0 par exemple. Mais encore une fois, c'est un petit outil qui permet donc de regarder où vous situez en plus des autres classements, leaderboard existants. Ce que je donnerais comme recommandation de façon générale, c'est de peut-être pas passer trop de temps sur des airdrops où il y a déjà énormément de chasseurs potentiels, dont des très gros qui ont accumulé beaucoup de points simplement en faisant beaucoup de volume. Si vous n'avez pas beaucoup de capital de votre côté, dans ce cas-là, l'airdrop derrière sera forcément très faible. Donc prudence. Et pour moi, une bonne façon de procéder, c'est de faire du rendement avant tout et donc de regarder vraiment là où il y a des yield farming intéressants. Et si en même temps derrière ça vous permet de gagner des points pour des airdrops, pourquoi pas. Mais pour moi, il ne faut pas aller sur des protocoles où on ne gagne rien en yield farming ou quasiment rien. Des fois, on se fait même arnaquer, pour être très clair, juste pour aller chercher des points parce que derrière vous pourrez être très déçu de l'airdrop. Voilà. Je vous souhaite une bonne recherche. N'y voyez en aucun cas un conseil en investissement. C'est vraiment juste du partage d'informations. Et n'hésitez pas à liker, à subscribe, hein, à vous inscrire à ma chaîne en cliquant sur la cloche et à me faire part de vos commentaires surtout pour que j'approfondisse éventuellement certains points dans mes prochaines vidéos. Merci, à très bientôt, au revoir.